Coucou mes gazelles, bienvenue pour ce tirage professionnel pour le mois de septembre cette fois-ci, donc c'est au tour de vous, c'est à votre tour les Capricornes. Je rappelle comme toujours et à chaque fois que c'est un tirage général, ça ne concernera pas forcément tout le monde, ce qui est tout à fait normal. Prenez vraiment ce qui vous interpelle et ce qui vous fait réfléchir dans le bon sens, de façon positive, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir vous élever, pour pouvoir progresser et avancer le plus sereinement possible sur votre parcours. Ceci étant dit, on va regarder les énergies dominantes pour certains d'entre vous. Bon, alors j'ai l'impression qu'on est entouré mais qu'on se sent seul. J'ai l'impression qu'on s'entoure volontairement mais que malgré tout ça, on a un sentiment de solitude. On étend son réseau, on essaye d'entretenir et d'étendre son réseau, on essaye de voir les opportunités qui peuvent se présenter à nous, on essaye d'avancer, de progresser, on est prêt à faire certaines concessions, mais c'est comme si vous vous disiez non, je suis prêt à faire certaines concessions, mais il ne faut pas abuser non plus. Il ne faut pas exagérer non plus. Certaines seront impossibles, je serai intransigeant dessus, puisque j'ai d'autres contraintes à côté que je ne peux pas changer. Il y a quand même un grand sentiment de solitude, hein, un sentiment d'incompréhension, mais on me parle aussi d'une obstination. Une obstination de votre part pour essayer de rester sur votre ligne de conduite, pour essayer de garder vos objectifs en tête, pour essayer de garder la même façon de travailler ou le même environnement. Il y a quelque chose qui tient du refus de moduler certaines choses. Hein. On me parle d'un manque de souplesse, un manque d'ouverture. Donc en fait, vous essayez d'étendre votre réseau, mais je rappelle, c'est général. Hein, mais on a un manque, on vous demande en fait de faire un effort pour vous ouvrir davantage à ce qui est différent, à une vision différente du travail, à une vision différente du travail en équipe ou du leadership. Voilà, voire même de la recherche de travail. On vous demande de vous ouvrir sans forcément accepter et appliquer ce qu'on vous dit, hein, parce que j'ai l'impression quelle que soit votre situation, vous êtes submergé de conseils, de suggestions. Tout le monde se transforme en coach professionnel à votre rencontre pour pouvoir vous aider. Alors, la plupart du temps, ça part d'une bonne intention, hein, mais je vous sens agacé de toute façon, ce qui peut se comprendre, ce qui peut parfaitement se comprendre. Parce que vous avez une ligne de conduite et on ne parvient pas à comprendre votre façon de faire. Et donc c'est comme si vous vous disiez, puisque les autres ne comprennent pas votre façon de faire parce que à votre sens ils ne font pas cet effort, vous, en retour, vous ne faites pas cet effort d'ouverture pour essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on se penche comme ça sur votre parcours, pourquoi est-ce qu'on se penche sur certains aspects de votre évolution professionnelle. Demandez-vous pourquoi ça fait mouche. Et en général, ça fait mouche de façon positive. Hein. Oui, oui, ah oui. On vous demande de vous braquer. Alors, il y a une évolution qui est possible. Une évolution est possible, mais voilà, on vous demande encore de mettre fin à un genre d'obstination ou un genre de réflexe où vous vous braquez en fait par rapport à certaines choses qu'on peut vous suggérer. Alors, vous n'êtes pas le seul signe qui a tendance à se braquer comme ça, et le contexte général actuel fait aussi que tout le monde est tendu, hein, tout le monde est fébrile, hein, voilà, on marche vraiment tous sur un fil. Mais on vous demande effectivement de gérer vos émotions, d'apprendre à gérer vos émotions, apprendre à gérer ce que vous entendez. Parce que la plupart du temps, ça ne part pas d'une mauvaise intention. C'est vraiment pour vous aider ou parce qu'on s'intéresse à votre parcours et donc on essaye de le comprendre. Mais vous le comprenez plus comme une attaque ou comme une critique, une mauvaise critique, plutôt que une question qui porte l'intérêt sur quelque chose ou qui amène l'utilité de creuser un point de votre parcours. Vous voyez? C'est ça qu'on me dit. Et je vais quand même vous montrer les cartes de synthèse, donc ce vers quoi vous allez potentiellement en fonction des décisions que vous allez prendre. C'est quand même le tarot qui est tombé pour les trois. Je vais vous les expliquer. Il y a
il y a un désaccord par rapport à certaines personnes de votre entourage qui essayent de vous aider, mais vous voulez avancer seul en fait. C'est comme si vous disiez non, je n'ai besoin de personne, je sais ce que je fais, je sais ce que je veux pour mon parcours professionnel, je sais de quelle façon je veux avancer et je n'ai pas besoin de conseils. Et là, on vous dit attention, attention, il est peut-être bien de prendre en considération certains conseils, certaines suggestions, certaines questions qui sont posées comme ça parce qu'on s'intéresse vraiment à votre parcours professionnel, vraiment de tout cœur. Essayez de ne pas les laisser en suspens. Peut-être demandez-vous pourquoi vous avez ce réflexe de les laisser en suspens. Est-ce que ça pique quelque chose en vous? Est-ce que ça vous rappelle une étape du passé que vous prenez potentiellement comme un échec et que vous ne voulez pas aborder de nouveau parce que ça fait trop mal, parce que c'est trop vexant, parce que ça vous remet dans une incertitude personnelle, ou ça vous remet dans une insécurité personnelle, un manque de confiance en vous qui justement vous met mal à l'aise. Donc vous occultez certains aspects de votre parcours professionnel qui mériteraient d'être mis en lumière parce que ça pourrait vous donner accès à un chemin de traverse qui pourrait être intéressant pour vous. Mais en termes d'évolution, effectivement, c'est possible, mais il va falloir vous ouvrir à ce qu'on vous dit. J'ai l'impression que vraiment, on vous dit des choses, on vous dit plusieurs fois des choses, plusieurs fois la même chose, plusieurs fois les mêmes questions, on pointe plusieurs fois les mêmes aspects de votre parcours professionnel. Dites-vous que ça n'est pas sans raison. Dites-vous que ça n'est pas sans raison. La plupart du temps, ça fait mouche parce qu'on veut s'y intéresser. C'est atypique. C'est atypique. Et donc, on vous demande justement de vous libérer de ce sentiment de solitude parce que vous pouvez avoir de vrais alliés, vous pouvez avoir un réseau particulièrement efficace, authentique, sincère, particulièrement professionnel en fait, particulièrement consciencieux, en ce sens qu'on va viser votre progression, on va viser votre avancée, votre remontée, votre avancement. On va viser votre meilleur en fait. Et là, on vous demande vraiment d'adopter un tempérament constant. On vous demande d'installer la constance de façon plus solide dans votre façon d'aborder votre parcours professionnel et votre quotidien, votre relationnel aussi en dehors du travail. Parce qu'il y a quelque chose d'important dans l'humain que vous avez besoin de comprendre. Il y a une richesse dans les rapports humains que vous avez besoin de comprendre. Vous pouvez, c'est ça que les cartes sont en train de vous dire, vous pouvez rester focus sur vos objectifs, sur votre façon de travailler, sur les personnes que vous côtoyez, mais rien ne vous empêche de rester ouvert à des questions qui vont aller plus en profondeur sur certains aspects de votre vie professionnelle. Vous voyez? Ça va vous permettre justement de prendre de la hauteur et vous le reconnaîtrez pas forcément facilement, mais vous le reconnaîtrez du bout des lèvres, à demi-mot. Ça va vous permettre de prendre un peu plus de hauteur et de recul. Vous vous rendrez compte que vous allez avoir une autre vision de votre parcours et vous vous direz, pour certains d'entre vous, c'est vrai, je devrais peut-être explorer cette voie, je devrais peut-être tenter ça, peut-être que je devrais juste prendre quelques renseignements sur ce dont on m'a parlé parce que ça peut toujours servir. J'ai pas dit que je le ferai, mais ça peut être intéressant. Vous voyez? Ça va travailler votre confiance en vous, ça va travailler votre gestion des émotions, parce que là, les deux sont liés. À partir du moment où vous avez pleinement confiance en vous, mais une vraie confiance, quelque chose de concret, de réel, qui s'expérimente, vous allez parvenir à mieux gérer vos émotions et donc à mieux gérer les questions qu'on vous posera, les dialogues que vous avez, les échanges que vous avez. Oui, il y a un grand besoin de sécurité, un grand besoin de prendre des décisions, ou en tout cas d'avoir la sensation de prendre des décisions par soi-même, pour avancer de son côté et n'être redevable à personne. Mais là, en fait, les cartes vous disent, de toute façon, tu n'es redevable qu'à toi-même, qu'à tes efforts. Mais rien ne t'empêche de t'ouvrir à ton réseau de façon plus efficace, de façon plus attentionnée, plus consciente, en fait. Ça te permettra aussi de lever certains doutes sur ton parcours. Ça te permettra de mettre en lumière certains aspects positifs de tout ce que tu as fait par le passé et que tu ne vois pas de cette façon pour l'instant. Qui peuvent devenir de vrais atouts, qui peuvent vraiment
vraiment devenir de vrais atouts par la suite pour toi. Donc on te demande de la constance, on te demande... Oh, oui. On te demande d'accepter le changement aussi, on te demande, voilà, une ouverture. C'est une ouverture humaine qui te demande beaucoup d'efforts, c'est pour ça que tu te fermes. La plupart du temps, c'est parce que tu te sens... ça pointe quelque chose de très sensible en toi. Et tu as l'impression de toute façon que tu avances très lentement. Et c'est comme si tu disais déjà que je progresse très lentement et que j'ai l'impression de stagner et que je suis dans une grande frustration. Si en plus je dois écouter les conseils et les suggestions d'un tel et un tel, j'ai pas fini de m'embrouiller et j'ai pas fini de me perdre dans des réflexions potentiellement inutiles. Là, les cartes te disent non, ce ne sont pas des réflexions potentiellement inutiles. Ça va même te permettre de mettre fin à une habitude. On me parle d'une habitude quotidienne qui finalement est contre-productive pour toi. Elle est contre... Je n'aime pas l'expression contre-intuitive, je préfère contre-productive. Il y a une habitude que tu aimes prendre, que tu aimes appliquer au quotidien et qui n'est pas efficace pour toi, qui te ralentit dans ta progression. C'est quelque chose que tu as du mal à accepter, quelque chose que tu as du mal à changer. Parce que tu n'as pas encore trouvé la meilleure façon de faire face à tout ça. Mais là, on te demande de t'ouvrir justement parce que quelqu'un peut avoir la solution. Quelqu'un peut pointer le doigt sur une façon de faire, sur un point qu'il faut soulever qui te permette de réfléchir dessus pour débloquer cette mauvaise habitude. Il est question d'une habitude qui a vraiment toute l'apparence d'une addiction. Tu vois ? Alors quand je dis addiction, c'est une habitude. Pour moi c'est une habitude gestuelle, une habitude d'intérêt. Il y a quelque chose qui te fait perdre du temps. Il y a quelque chose que tu fais tous les jours et en général en début de journée qui te fait perdre beaucoup de temps et qui finalement ne te rend pas plus productif que ça. Pas plus productif que ce que tu voudrais. Il y a quand même une très grande volonté de sécurité. Il y a une volonté de sécurité, il y a une grande volonté d'affirmation. Et pour pouvoir mettre en place de façon beaucoup plus concrète cet aspect de ton parcours professionnel que tu recherches vraiment ardemment, visiblement, il va falloir mettre fin à cette habitude. Et pour mettre fin à cette habitude, n'hésite pas à en parler, n'hésite pas à répondre aux questions qu'on te pose parce qu'on peut être force de solution. Mais ça, tu vas t'en rendre compte par après, avec le recul. Parce que tu as la capacité de prendre du recul de temps en temps. Oui, tu as beaucoup de responsabilités, mais il y a quelque chose... Il y a quelque chose qui se prépare, il y a un nouveau départ qui se prépare, mais c'est un nouveau départ qui demande un changement en toi et pas seulement juste une extension de ton réseau. Ça demande un changement dans tes habitudes de travail, ça demande un changement dans la façon dont tu te considères dans ton travail, dans ta profession, la place que tu te donnes, les responsabilités que tu prends, puisque pour certains, vous avez l'impression d'être vraiment overbooké, mais c'est en fait, ça n'est pas forcément le cas. Vous êtes très sollicité, vous êtes très occupé, on ne dit pas le contraire, seulement il y a une dispersion de l'attention, il y a peut-être une mauvaise gestion du temps. Tu vois ? Et là, on te dit que c'est quelque chose que tu peux régler à long terme. C'est quelque chose, une fois que tu auras pris la bonne habitude, ou en tout cas que tu auras effectué le changement, parce qu'il n'en faut pas de nombreux, hein, il n'en faut pas beaucoup. Hein. Mais on te dit, une fois que tu auras effectué le changement conséquent, qui est tout à fait possible, la concession acceptable, c'est pour ça qu'on me parle de concession depuis le début, tu pourras trouver cet équilibre, tu pourras trouver cette harmonie. Et du coup, tu pourras voir plus clair sur ton parcours professionnel, sur ta progression. Tu vois ? Et là, tu pourras faire des choix. Parce que pour moi, il est question potentiellement d'un changement de cap. C'est pour ça qu'on me reparle d'un nouveau départ. C'est pour ça, effectivement, qu'on t'encourage à continuer d'entretenir ton réseau, mais entretiens-le de façon plus bienveillante, de façon plus ouverte. Et oui, et voilà, le voyage. Un équilibre est possible. Tu vas trouver cet équilibre quand tu auras compris cette réflexion, quand tu auras compris cette remise en question. Tu vas trouver cet équilibre. Attention cependant à ne pas mêler vie privée et vie professionnelle, parce que ça ne va pas jouer pour toi.
ça ne va pas jouer pour toi. On te demande de la souplesse, mais on va tester ce que tu prends comme une faiblesse. Donc voilà, il va y avoir un petit test. Je dis pas que c'est un test par quelqu'un, hein. C'est l'univers qui te soumet à ce test-là. C'est pour voir si tu vas savoir faire le discernement entre les deux. C'est pour voir si tu vas bien poser les barrières entre les deux. Ça, c'est toi, ça. Hein. Tu vas savoir, quand tu auras compris qu'il faut séparer la vie privée de la vie professionnelle, tu vas rester focus sur tes objectifs et là, la vraie transformation va se mettre en place. Pour certains, effectivement, il va y avoir un départ, un changement de cap. Pour certains, il va même y avoir un déplacement géographique par rapport aux professionnels. Donc ça va être vraiment un nouveau départ, un renouveau. Mais ça sera synonyme d'équilibre, d'un équilibre pérenne, de quelque chose de plus stable au niveau moral. Puisque tu auras changé ta vision, tu auras effectué certaines transformations en toi. Puisque je te rappelle qu'au niveau des rapports humains, que ce soit sentimental, professionnel, familial, tout ce que tu veux, tout part de toi. Tout part de toi. Enfin, tout part de nous en fait. Et là, on te dit, attention, concentre-toi sur toi, puisque tu as le pouvoir de prendre une décision sur le long terme, la bonne décision. C'est-à-dire séparer la vie privée de la vie professionnelle. Alors, ça risque d'être un petit peu délicat. Ça risque d'être un petit peu délicat, ça risque de ne pas être forcément compris. On a quand même le cavalier de bâton qui tombe, mais à l'envers. Il va y avoir une progression, mais tu vas être tellement concentré sur ton nouveau départ, sur tes objectifs professionnels. Tu vas tellement concentrer d'énergie sur tes progressions que, en fait, finalement, tu vas être déçu. Alors attention, hein, quand je dis déçu, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas avancer. Justement, on t'encourage à prendre cette décision. Mais on te dit attention, parce que certaines choses n'iront pas aussi vite que ce que tu espères. Ça te viendra un peu plus tard. Ça te viendra un peu plus tard parce qu'entre-temps, on te demandera d'effectuer un peu plus en avant un travail personnel en toi. Hein, quelque chose de plus approfondi, un travail de constance beaucoup plus profond pour vraiment travailler ta tempérance, travailler une obstination modérée, on va dire, une obstination bien choisie, une concentration bien réelle et bien organisée en fait. Là, on ne dit pas que tu es mal organisé, on te dit juste qu'il y a des changements à effectuer pour pouvoir atteindre les objectifs que tu t'es fixés. Donc il risque d'y avoir une petite lenteur, mais ça va s'arranger. Ça va s'arranger. On te parle de peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Effectivement, on met du temps. On met du temps à agir. On met du temps à prendre certaines décisions. C'est pour ça qu'on s'obstine en fait dans sa façon de faire. C'est une façon aussi de reculer l'échéance parce que au fond de toi, tu sais que là où on pointe du doigt certains aspects de ton parcours professionnel, tu sais que ça concerne quelque chose que tu dois changer. Mais comme tu ne sais pas de quelle façon le faire, tu te braques et tu restes obstiné. Du coup, ça prend du temps. Tu vois, ça prend du temps pour ton équilibre, ça prend du temps pour ta progression. On te parle de mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Effectivement, il faut que tu te récompenses de toutes tes progressions. Il faut que tu regardes le parcours que tu as déjà mené jusqu'à aujourd'hui et que tu pointes effectivement ce qui te pique ou ce que les autres pointent et qui te pique. Ça n'est pas sans raison qu'on pointe ça. Hein. On ne dit pas ça sans raison. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose à relever, il y a quelque chose à réfléchir
et à transformer dans le bon sens du terme. Et ça, tu en es parfaitement capable. Ça va te donner, ça va changer certains de tes repères, ça va changer encore une fois certaines habitudes, mais ça va les rendre plus saines et plus efficaces pour toi, plus productives pour toi. Et donc tu vas faire preuve de plus de souplesse et d'adaptation, de façon plus facile, sans avoir cette appréhension, cette angoisse là qui a l'air de te tenailler, ce qui peut tout à fait se comprendre en ce moment. Cette angoisse qui a l'air de te tenailler, ça va l'adoucir, ça va l'apaiser un peu. Et enfin, dans l'archange Sandalphon, j'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Le changement arrive, tout part de toi, ami Capricorne. On t'invite à initier ça, on t'invite à faire preuve de clairvoyance en plus de tempérance. Encore une fois, sépare bien la vie professionnelle de la vie privée parce que ça risque de te jouer des tours sur le long terme. Et tu verras que ça t'aidera à avoir les idées plus claires sur ton parcours. Ami Capricorne, pour le mois de septembre, donc au niveau professionnel, prends soin de toi, crois en toi. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et à suivre mon travail, à partager mon travail. N'hésite pas non plus à me suivre sur Facebook et Instagram où je propose notamment des guidances express tous les jours. Je te dis à bientôt et encore une fois, crois en toi.